La France connaît une crise violente. Heureusement, les autres pays aussi. Le chômage ronge la société, l'inflation trotte, et telle la grenouille, le déficit extérieur s'accroît. Le déficit extérieur s'accroît, hein, peu importe, peut-être. Peu importe, mais pas exporte. Hein, tous les secteurs débauchent et il faut voir ces pauvres chômeurs dans des queues interminables qui n'en finissent pas, qui, comme le Christ à la fin de son chemin de croix, viennent se faire pointer. Je sais, il y a des chômeurs qui exagèrent. J'ai vu de mes propres yeux des chômeurs qui fumaient des blondes. Mais si on continue, on va à la misère et bientôt en France ce sera la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, Médecins du monde et pourquoi pas Anesthésie internationale. Mais la colère commence à gronder. Et encore ce matin, sur les murs d'une manufacture, hélas abandonnée, j'ai lu la révolte du peuple de France, de la peinture fraîche d'un graffiti. Pompidou des sous. J'ai traversé la Lozère. La Lozère, cette terre de misère, où des paysannes, soit en haillons, soit en blouse en nylon, poussaient des bâtons tordus, des vaches maigres, suivies de hordes de gueux en guenilles, des vaches maigres qui, en guise de pâture, léchaient désespérément les chemins de terre. Non. On nous dit que les fils de pauvres sont défavorisés. Alors là, c'est complètement inexact, en effet. Un fils ou une fille de chômeur alcoolique a quand même nettement plus de chances qu'un fils ou une fille de gros industriels de monter dans l'échelle sociale. Et c'est prouvé. Alors, il y a des irresponsables qui disent comme ça, il faut réduire les égalités. Il ne faut pas réduire les égalités. Parce que le fait de voir des pauvres, eh bien, croyez-moi, ça motive les riches. Et ils se vantent, les pauvres. Ah, ils sont là, ah, nous les pauvres, on est des déshérités. Alors que pour la plupart, il n'a jamais été question d'héritage. Il faut donc donner des dons aux pauvres, à condition bien sûr que ces pauvres soient dignes d'un don. Donc face à cette crise, il faut réagir, il faut faire fi, il faut faire fi, il faut faire fi. Et il faut faire fi. Car, comme l'a dit un très grand chef historique par la taille, face à toute crise, face à tout échec, j'ai fait fi. La Lorraine est en crise. En Lorraine, hélas, même les assistantes sociales sont pouilleuses. Eh bien, dans l'intérêt des Lorraines et des Lorrains, il faut impérativement donner la Lorraine à l'Allemagne. Et il faut aussi, bien avant l'euro, renforcer le franc, car mine de rien, actuellement, le mark vaut près de 4 francs. La livre, 500 grammes. Le franc belge,
belge, en fonction de la conjoncture. Le franc belge vaut aux environs d'un franc belge. Il nous faut donc un centime fort. Car tous les économistes, toutes tendances politiques confondues, sont d'accord. 100 centimes forts, ça fait bel et bien un franc fort. Et il faut en finir avec les soucis de Francfort. Et il faut aussi relancer l'agriculture dans le cadre de l'Europe, même si aujourd'hui la politique agricole européenne échoue de Bruxelles. Et il ne faut pas se laisser endormir, et il faut au contraire ouvrir l'œil. Même si aujourd'hui la France est en voie de paupiérisation. Et il faut développer les secteurs de pointe, la menuiserie. Et ne pas oublier que la France, entre les mains, un atout redoutable, un atout maître, le vin. Et il faut viticulter plus pour exportater plus, et on pourrait ainsi créer des milliers d'emplois à l'étranger en embauchant comme représentants à l'étranger nos chômeurs alcooliques français qui auraient pour mission de lutter contre la soif dans le monde. Il faut aussi, et je le dis avec une certaine gravité, bien que non texan, il faut rétablir la peine de mort. Car je suis de ceux qui étaient partisans du rétablissement de la peine de mort bien avant son abolition. Ce qui permettrait de créer des emplois de bourreaux, mais aussi des emplois de rémouleurs, des emplois de vanniers, des emplois de designers de chapeaux, et qui plus est, si le condamné à mort est au chômage. Cela permettrait de manière originale de supprimer un chômeur. Alors, parallèlement au rétablissement de la peine de mort, il faut renforcer la sécurité, et je dis qu'on pourrait créer des milliers d'emplois de policiers à court terme, des emplois de gardiens de prison à moyen terme, et de nouveaux emplois de bourreaux à plus ou moins long terme, si simplement on voulait bien se donner les moyens d'encourager, et j'irai plus loin, voire même de subventionner la délinquance.